Salut, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, je te souhaite, mais vraiment que ça aille très vite. Je pense que cette vidéo, j'aurais dû la faire au tout début, mais je ne l'ai jamais faite. Je pense que c'est important de la faire aujourd'hui pour toi qui me regarde, mais aussi pour des personnes qui aimeraient peut-être se lancer sur un projet. Désolée pour ma voix, j'ai perdu ma voix cette semaine. J'ai eu un gros rhume d'ailleurs qui n'est pas encore parti, ce qui fait que ma voix elle est un peu comme tu l'entends là en fait. C'est pas ma voix habituelle parce que j'ai ce problème-là. Et désolé encore parce qu'il y a bébé à côté. Ça, on n'y peut rien. C'est comme ça. Je crois que si tu regardes mes vidéos, tu sais déjà que je suis maman et que quand je filme, c'est quand j'ai du temps pour moi. Et quand j'ai du temps pour moi, ce n'est pas vraiment du temps pour moi puisque mes loulous sont toujours quelque part. Aujourd'hui, on va parler du fait de devenir youtubeuse parce que c'est la démarche que j'ai entreprise. C'est pas forcément évident de se dire, bon, voilà et tout. On ose... publier une vidéo qui va être vue par des gens et donc qui va forcément être soumise à des critiques positives ou négatives. C'est pas évident pour tout le monde, ce qui fait que parfois certaines personnes se meurent dans leur projet alors qu'elles peuvent réaliser tellement de belles choses, mais bon, elles ne le font pas par cette crainte du jugement. Je vais ici, par cette vidéo, te raconter mon expérience à moi, comment j'ai perçu les choses, pourquoi je me suis lancée, quand je me suis lancée, comment... et comment m'est venue l'envie de devenir youtubeuse. Alors pour commencer, on va retourner des années en arrière quand j'étais encore dans mon pays. J'ai découvert YouTube par la coiffure. Les coiffures m'intéressaient beaucoup et je n'avais pas les moyens d'aller tous les jours dans un salon de coiffure pour me coiffer. J'étais en pleine période d'adolescence où il faut se faire joli et tout pour être bien dans son corps, bien avec soi et avec les autres aussi. Pas se mentir, c'est une période où on est beaucoup influencé par les autres. Et donc moi, le moyen que j'avais trouvé pour être toujours coquette, c'était d'aller regarder des vidéos d'influenceuses américaines sur YouTube qui montraient comment elles se coiffaient, comment elles coiffaient leurs cheveux toutes seules. Et c'est de là que j'ai commencé moi à me coiffer toute seule. Chaque fois, j'étais toujours en quête de nouveautés niveau coiffure, tresse afro, etc. que je regardais tout le temps des vidéos. C'est quelque chose que j'adorais. Ça me passionnait et je m'étais toujours dit que si un jour j'ai l'opportunité de venir en France, j'hésiterai pas à prendre ma caméra, à moi aussi inspirer d'autres personnes avec la coiffure. Parce qu'à côté de ça aussi, j'ai toujours rêvé de faire une carrière dans le journalisme. J'adorais parler, communiquer. C'était le truc que j'adorais le plus à la fac et à l'école. C'était vraiment quand on faisait les exposés, c'était de parler, d'expliquer les choses parce que je pensais que c'était le seul moment où ma pensée était libre. Parce que je suis quelqu'un qui a des idées qui foisonnent, mais dans tous les sens. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était le seul moment où j'avais l'occasion de diriger ma pensée. J'aimais les rédactions, j'aimais ce genre de discipline. Et je m'étais toujours dit qu'après mon bac, j'allais faire du journalisme. Sauf que quand j'ai terminé mes études et que c'est posé la question de savoir ce que j'allais faire après, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas comment se faisaient les démarches pour étudier en France. Et en face de ça, j'avais des parents qui ne connaissaient pas grand-chose du journalisme ou d'autres métiers parce qu'ils avaient été enfermés dans leur carrière de fonctionnaire. Et pour eux, la voie légitime de consécration de la réussite, c'était de passer des concours, d'intégrer des écoles supérieures dans notre pays et de devenir carriériste dans la fonction publique puisque c'était le chemin que eux avaient fait. Donc forcément, c'était le seul chemin que eux connaissaient. Donc je n'osais pas forcément parler de mes envies de journalisme parce que je ne savais pas vers qui me tourner. Je ne voyais pas d'école de journalisme. J'avais toujours eu ce projet d'ouvrir une chaîne YouTube dans laquelle je partagerais des astuces, mode, coiffure, etc. Puisque j'étais dans cette logique-là. Tout ce qui m'intéressait, c'était, on va dire, l'apparence, hein, comme beaucoup de jeunes. Et c'était vraiment ce que je voulais partager avec des gens sans forcément avoir du recul derrière. C'était ça. Sauf qu'à mon arrivée, d'autres soucis se sont posés à moi. C'était la découverte de l'étranger, le sentiment de solitude, la peur d'oser, le stress, la réussite dans les études qui faisait que j'avais tellement à penser que je n'avais pas forcément le temps de prendre ma caméra. En plus de ça, on se retrouve avec soi-même et on se dit, est-ce qu'on est légitime pour s'asseoir ici face à une caméra devant cette montée en force des réseaux sociaux et des personnes sur YouTube pour venir avec son attitude de blédard, hein, si on peut dire. Donc voilà, pour la petite histoire, tous ces aspects en fait de la vie réunis faisaient que je ne sautais pas forcément le pas
de la création de contenu. Je ne suis jamais arrivée à publier une vidéo jusqu'à il y a 2 ans, bientôt 3 ans même, où je me suis retrouvée en plein questionnement sur moi, ma personne, sur la personne que je voulais devenir, pour moi, pour mes enfants et pour la suite de ma vie. Et aussi parce que j'étais tout le temps en quête d'informations concernant la maternité, puisque je vivais dans un pays où mes parents n'étaient pas à côté de moi pour m'expliquer et m'accompagner dans cette nouvelle étape de ma vie. Il fallait que moi-même, je me forme. Et en allant chercher des vidéos, je suis tombée beaucoup sur des vidéos d'Américaines ou même des Françaises qui racontaient leurs expériences de maternité, mais il y en avait très peu de vidéos de femmes noires qui vivent la maternité et qui en parlent de manière à aider d'autres femmes noires ou même blanches, mais voilà. Et après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de lancer ma vidéo comme ça pour en parler, rien que pour moi et pour le peu de personnes que ça peut aider. Dans une logique de la personne qui tombera sur cette vidéo, si c'est toi, l'objectif, c'est que tu en tires un enseignement. Et c'est là que j'ai publié la première vidéo. Je parlais des contractions d'ailleurs. C'est une des vidéos qui a le plus cartonné sur ma chaîne puisque beaucoup de femmes s'y retrouvent. Et donc c'est là que mon aventure YouTube a commencé. Donc cette aventure YouTube, comme je te l'ai dit, elle aurait pu commencer il y a de nombreuses années. Et c'est pour ça que je viens te faire cette vidéo. Je viens te faire cette vidéo pour te montrer que de nos défauts et de nos qualités peut en ressortir quelque chose de beau. Et de ces quelque chose de beau, on peut se réjouir en fait. On n'a pas besoin d'attendre que tout soit parfait. J'ai toujours voulu attendre d'avoir la meilleure caméra, d'avoir le meilleur téléphone pour filmer, le meilleur sujet pour filmer. Et aujourd'hui, je me rends compte que de toutes ces idées qui foisonnent dans ma tête, si j'avais osé il y a 5 ans, 6 ans en arrière, quand je suis arrivée en France, puisque ça faisait partie de mes projets, puisque je savais que j'aimais la création de contenu. Et à cette époque-là, comment te dire, ce n'était pas reconnu pour ce que c'est aujourd'hui. Je veux dire, les gens ne se faisaient pas des vidéos parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir le million d'abonnés, qu'ils allaient toucher des commissions par rapport à ci, par rapport à ça. Les gens le faisaient vraiment avec une logique de partage. Et c'est ce que je trouve différent en fait, des autres réseaux sociaux sur YouTube, c'est que il y a vraiment cette logique de partage pour aider que j'ai du mal un peu à retrouver sur tous les autres réseaux modernes en fait. Et c'est parce que j'ai même du mal à trouver en fait, si tu veux, cette logique d'authenticité et de partage que j'ai très mal à publier sur ces autres réseaux-là. Donc c'est vraiment ce côté bienveillant de YouTube qui fait que ça a encore plus renforcé mon envie de créer, mon envie de partager. Parce que je me suis dit, bon, pour l'instant, je crois que YouTube fait encore partie des plateformes safe où on peut trouver des choses essentielles, des choses qui nous servent, pas que du divertissement. Je suis ici pour partager avec toi ce que j'apprends, ce que je vis, ce que je ressens. C'est un peu mes tribulations à moi que je viens partager avec toi. Et ça me suffit en fait. Et ça me suffit largement. Et j'espère que si tu veux commencer sur YouTube, si vraiment la création de contenu, c'est quelque chose qui te plaît, vraiment, essaye de commencer avec des logiques d'épanouissement personnel en fait. Ne va pas dans le sens du besoin pécunier que tu dois faire 10 000, 100 000 vidéos pour avoir des sous ou encore du besoin égoïste de devenir célèbre. Parce que si tu vas dans ces pendants-là, bah, ton contenu sera vide. Donc voilà, c'était un peu tout pour l'introduction de ma chaîne parce que je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait une vidéo de comme ça où je t'explique les raisons pour lesquelles je suis ici sur YouTube. Cette chaîne, c'est vraiment pour te parler de ma réalité, de mes tribulations, de ce que je vis au quotidien, sans filtre. Quand c'est beau, je te dirai que c'est beau. Et quand c'est pas beau, je te dirai que c'est pas beau. C'était un peu tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et surtout, j'espère que je me suis bien présentée dans cette vidéo, que je t'ai bien expliqué un peu le cadre que je voudrais, qui est celui de la maternité, de parler de la vie de femme pendant la grossesse, après la grossesse, tout au long de la vie avec leurs enfants jusqu'à l'adolescence. Et aussi de parler de l'aspect de l'expatriation, de comment moi je vis l'expatriation et de par mes expériences que tu en tires le bon ou le mauvais, mais que tu en tires quelque chose pour toi te construire une idée de la vie à l'étranger.
Et si tu veux sauter le pas ou simplement parce que tu es curieuse, ici, sache que je te ferai souvent aussi des contenus sur ce que je traverse en tant qu'expatriée, sans pour autant essayer d'aller plus loin que moi, mon expérience à moi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine pour d'autres expériences, d'autres talking comme ça avec moi. Bye.